Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous savez, ça fait 17 ans maintenant que je suis à mon compte et que je fais de l'informatique pour les particuliers et parfois de temps en temps pour les entreprises. Si je vous raconte ça, c'est parce que ça fait bien 3 semaines maintenant que j'ai une nana qui insiste lourdement par téléphone, alors que je l'ai blacklistée, donc elle tombe sur ma messagerie à chaque fois, pour que j'accepte d'installer pour son compte, et celui derrière du Crédit Mutuel, je crois, donc c'est de la sous-traitance de sous-traitance, d'installer des caméras de surveillance à un tarif complètement dérisoire. Évidemment, moi, quand je vois des prix comme ça, je ne donne pas suite. D'autant plus que je suis fermement contre, moi, ces systèmes de caméras par abonnement. Je vois pas pourquoi on paierait des abonnements pour un système de caméra, alors qu'on peut s'acheter des caméras pas chères, les installer soi-même et surveiller soi-même sa maison depuis son smartphone. Surtout que quand j'y pense, confier la surveillance de ma maison et donc permettre à des gens de regarder ma maison à mon banquier. Aujourd'hui, on va tester 2 caméras de chez EasyViz. Vous pouvez prendre un cloud si vraiment ça vous fait plaisir de payer un abonnement avec, mais vous pouvez aussi les utiliser totalement gratuitement. En cette période de fête où il y a pas mal de cambriolage, ça peut être intéressant, alors c'est parti pour le test. Bien alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est pas un, mais 2 produits qu'on va tester. Et vous l'avez aussi compris, personnellement, toutes ces boîtes comme Verisure ou Crédit Mutuel et machin, là, qui essayent de vous faire payer des abonnements pour des caméras, j'aime pas ça. Surtout que les abonnements sont souvent assez chers, on parle de plusieurs dizaines d'euros par mois, alors que sur ces caméras-là, vous avez bien un cloud, si vous le souhaitez, mais je crois que ça doit être 6 ou 7 euros par mois, c'est vraiment pas comparable, quoi. Et pour ce prix-là, vous pouvez connecter autant de caméras que vous voulez, en plus. Donc, non, franchement... oubliez tous ces systèmes à abonnement, ça revient excessivement cher à l'année. Le matériel qu'on vous installe est pas si ouf que ça en plus. La seule particularité, c'est que ça fonctionne en 4G, alors que là, ça fonctionne en Wi-Fi. Donc évidemment, si quelqu'un est suffisamment malin pour vous défoncer votre box en rentrant chez vous, il pourra déjouer le système. Après, rien ne vous empêche de prendre chez votre opérateur une box 4G. Je suis sûr que ça revient moins cher par mois, une box 4G chez votre opérateur, qu'un abonnement chez Verisure, Crédit Mutuel et autres boîtes comme ça, qui vous proposent des caméras de surveillance connectées. Et puis en plus, c'est des gens qui regardent chez vous, mine de rien, la télésurveillance. Alors que là, c'est vous-même qui regardez chez vous, ce qui est quand même un petit peu mieux niveau vie privée. Donc on a la CB1 qui, grosso modo, est ronde et peut-être un petit peu plus grande, et la CB2 qui est carrée et qui est un petit peu plus petite. Mais sinon, ce sont des caméras qui sont très similaires. Elles ont toutes les deux une base magnétique, elles sont toutes les deux en 1080p, et toutes les deux ont cette fois-ci une prise USB type C. Ça y est, EasyViz semble enfin tourner le dos définitivement au micro USB, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je vais faire vraiment très rapidement l'unboxing des deux. Je ne vais pas m'attarder sur le test des fonctionnalités de ces caméras parce qu'elles sont somme toute très basiques. C'est vraiment juste leur form factor qui est différent de l'une à l'autre. Voilà, donc hop, petite cale de carton. Je ne sais pas trop ce qu'il y a là-dedans, j'imagine que ce sont les accessoires. Voilà, il y a le câble de recharge, donc en USB type C. La fameuse base métallique, on va la sortir, on va regarder. Hop, voilà, donc que vous pouvez visser. Et donc, comme la base de la caméra est magnétique, vous pourrez fixer ça à peu près partout. Pourquoi pas. Hop, et donc la caméra en elle-même. Voilà. Je vais déballer tout de suite l'autre, et puis on regardera les 2 caméras de plus près. Alors celle-ci, j'aime mieux, parce que ça s'ouvre comme un smartphone, c'est un petit peu plus élégant. Hop là, et regardez-moi ça. On avait déjà testé l'ancien modèle de cette version-là, qui était en micro USB et qui était noire. Celle-ci est blanche pour aller avec les autres caméras de chez EasyViz. C'est pas mal. Hop, la fameuse base magnétique qui, sur cette caméra-ci, est amovible, alors que sur l'autre, elle est attachée. Donc, ça veut dire que je dois pouvoir me coller, hop, comme ça. Voilà, c'est ça. Facile, simple et efficace. Et donc, le câble de recharge, les visseries et donc une plaque métallique de la forme de la caméra, évidemment. Voilà, bon, je vous montre le câble USB-C, c'est le même pour les 2 caméras, voilà, c'est bel et bien de l'USB-C. On va regarder les caméras de plus près. Les 2 caméras sont somme toute de dimensions assez comparables. Celle-ci est un petit peu plus grosse, mais j'aime bien, moi, son design arrondi. Je la préfère à celle-là, sincèrement. Mais si vous voulez un truc plus discret, plus facile à cacher, évidemment, vous préférerez celle-ci. Elles sont toutes les 2 protégées par le même système d'opercule adhésif. Hop là. Voilà. Alors celle-ci, il y en a un de chaque côté. Ah non, j'ai l'impression que ça fait carrément le tour de la caméra sur celle-ci, non? Non, non, il y a bien un truc devant.
Et il y en a un autre qui fait tout... Non, il y en a un derrière aussi. Voilà, ils en ont mis partout sur celle-là. Il faut dire qu'elle est blanc laqué alors que celle-ci est mate. C'est peut-être pour ça d'ailleurs aussi que je préfère celle-là. Je suis pas trop fan des plastiques brillants, moi. Je trouve en plus que ça a tendance à se rayer facilement. Allez, on va enlever ça le temps d'enlever l'adhésif qui fait le tour. Zoup. Et voilà. Bien, donc ici on a la base qui est amovible sur ce modèle-là. Ch'toink. Et sur celle-ci, la base, elle est rivetée à la caméra. On ne peut pas l'enlever. Il y a un sticker aussi encore à défaire. Là. Ça n'a pas l'air évident. Ça, je pense que je vais l'enlever hors caméra. Voilà. Bon, bah écoutez, on peut déjà faire un petit tour du propriétaire de celle-là. On voit l'objectif ici. Clairement, ici, on va voir les projecteurs infrarouges pour voir la nuit. C'est ici qu'on viendra mettre une carte micro SD, qui, attention, n'est pas fournie. La connectique USB-C, elle est ici en dessous. Le bouton de reset, le haut-parleur, et voilà, c'est à peu près tout. Le voyant de fonctionnement ici. Ce sont des produits qui sont assez simples, vous l'avez compris, leur principal intérêt c'est d'être petit et compact. Sur celle-ci, ça va être à peu près comparable. Donc à l'avant, l'objectif et les projecteurs infrarouges en dessous, avec le petit voyant en dessous de l'objectif. Deux boutons sur celle-ci, Power et Reset. Donc j'imagine que celle-là, le bouton Power, ça doit être... il n'y en a pas, je pense qu'on se contente de la brancher. Celle-ci doit avoir une batterie et pas celle-là. Je vais vérifier, il me semble qu'il y a une histoire comme ça. Ouais, c'est ça. Celle-ci doit être branchée et celle-ci, elle a une petite batterie. Elle est capable de fonctionner indépendamment pendant quelques heures, mais pas plus. Vu sa taille, évidemment, l'autonomie sera restreinte. Donc on a le haut-parleur ici sur le dessus, l'USB-C, la fente pour la micro SD et les deux boutons Reset et Power. Power permettant de l'éteindre pour préserver donc la batterie. Voilà. Bon, je vais relier ces appareils à mon Wi-Fi et puis on va regarder les fonctionnalités. Elles ont les mêmes fonctionnalités les deux, vous l'avez compris, c'est vraiment juste le form factor qui change. Donc je pense que je vais simplement connecter peut-être celle qui a une batterie, parce que du coup il y aura sur l'application la gestion de la batterie en plus, et on regardera ce que ça donne. C'est parti. Bon alors en réalité ce sont les deux caméras qui fonctionnent sur batterie, donc franchement il n'y a pas, moi je préfère largement la ronde, je trouve qu'elle est plus sympa. Et puis une petite caméra, c'est une caméra que les cambrioleurs ne verront peut-être pas forcément. Or, vous avez envie qu'un cambrioleur voit ce genre de caméra, parce que ça peut le dissuader de rentrer chez vous, justement. Bon, après, vous choisirez vraiment la caméra qui a le form factor qui vous plaît le plus. Si vous voulez espionner, je sais pas moi, la nounou de vos enfants, il vaudra mieux une caméra plus petite, par exemple. Mais bon, ne filmez pas les gens à leur insu, c'est pas gentil, franchement. Bref, donc voilà, donc écoutez, l'appli c'est l'appli EasyViz, on commence à la connaître par cœur, elle est bien faite au demeurant, on peut voir ici l'image qui est d'ailleurs de très très bonne qualité, je suis assez étonné, donc vous voyez si je bouge la caméra, ça va bouger évidemment ce qu'on voit à l'image, et si on passe devant la caméra, ça va déclencher une alarme pour peu évidemment qu'on ait activé la détection, alors deux personnes, on peut détecter deux personnes, ou simplement deux mouvements, ça c'est vous qui choisissez. Dans le setup, on peut prendre une photo, on peut prendre une vidéo, on peut prendre un enregistrement audio de ce qui se passe à la caméra, comme après ce n'est pas une caméra motorisée, on a quand même finalement assez peu d'options. On peut voir l'autonomie restante de batterie ici, et tous les autres paramètres sont cachés derrière la petite roue dentée / boulon, je ne sais pas trop comment vous pouvez appeler ça. Donc le fonctionnement, vous pouvez faire économie d'énergie ou un fonctionnement plus énergivore. En fait, c'est simplement ce qui se passe quand la caméra détecte un mouvement. Est-ce qu'elle doit enregistrer 10 secondes de séquence vidéo ou une minute entière, ce genre de choses. La détection intelligente donc permet justement de détecter une forme humaine ou simplement quelque chose de passif où le moindre mouvement enverra une notif, ce qui est un peu embêtant quand par exemple il y a un insecte ou un animal qui passe devant la caméra. Comment vous voulez être notifié ? Vous pouvez choisir d'avoir du son ou pas sur les enregistrements. Voilà, donc si vous voulez avoir que de l'image ou l'image et le son. Les paramètres de l'image, écoutez, après on a plusieurs façons d'arranger la qualité. Vous voyez, on peut mettre, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on peut régler ce serait bien qu'il fasse le focus. Voilà, merci. On peut régler, si on veut, une faible saturation de couleur ou des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi on aurait envie de faire ça, à vrai dire. On s'en fout de la qualité des couleurs, c'est avant tout une caméra de surveillance. Peut-être que mettre des couleurs au contraste plus élevé, ça peut être utile dans certains environnements, je sais pas. Si vous êtes dans une usine Haribo et qu'il y a des couleurs flashy dans tous les sens, j'en ai absolument aucune idée. Mais en tout cas, c'est possible, voilà. Et puis vous pouvez
faire en sorte que le nom de la caméra et tout ça soit incrusté dans vos images ou pas, mettre le logo EasyViz sur vos images ou pas, retourner l'image, ça c'est utile si vous avez fixé la caméra à un plafond et qu'elle est à l'envers, bref, vous retrouvez vraiment tout ce qu'on a l'habitude de voir sur ce genre d'appareil. Vous pouvez bien sûr stocker les données sur un cloud ou sur votre carte micro SD, mais comme là je n'ai pas mis de carte micro SD, il me propose un Cloud Play avec un essai gratuit de 7 jours ou 30 jours. Selon les moments où vous achetez la caméra, vous aurez des petites promos comme ça. Bon, comme je vous le disais, hein, cette caméra elle n'a rien de foufou. Hein. Vous aurez eu l'occasion de voir un petit clip vidéo pendant que je vous faisais tout ce baratin. Mais ce sont des petites caméras qui ont comme principal intérêt d'être petites. Hein. C'est pas leur pléthore de fonctions qui va vous attirer plus que ça sur ces modèles-là. Mais ça n'empêche que j'aime bien ces petits modèles compacts, ils sont fort sympathiques. Et bien voilà, c'était le test de ces deux caméras de surveillance de chez EasyViz. Pas besoin d'abonnement, si vraiment ça vous fait plaisir d'en payer un, prenez le cloud, ça vous évitera, j'imagine, de vous faire voler les cartes SD qui pourraient être dedans. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Il n'y a pas besoin de payer d'abonnement sur des trucs comme ça, et c'est précisément pour ça qu'il vaut mieux acheter ces machins-là, plutôt que d'aller payer un abonnement chez Verisure ou Crédit Mutuel, ou je ne sais pas quel autre genre d'entreprise comme ça, qui ont encore trouvé un moyen de vous faire payer un abonnement dont en réalité vous n'avez pas vraiment besoin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!